Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Les troupes françaises en Martinique et notamment le 3e RIMA ont rendu hommage aux soldats qui se sont battus dans la ville de Bazeilles, dans les Ardennes, pendant la guerre qui a en 1870 opposé la France à la Prusse. Les Français ont finalement été vaincus malgré le courage et l'abnégation des soldats engagés dans cette bataille. C'est donc ce courage et cet engagement qui a été salué. Hier mardi, une femme de 42 ans a été jugée par le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour des violences commises à l'encontre de son ancien compagnon et une amie de ce dernier. 4 moteurs ont été volés et 2 embarcations incendiées. C'est la 3e fois dans un mois que pareils vols et dégradations se produisent. Les victimes estiment le préjudice à plus de 200 000 €. Les bateaux incendiés ont été retrouvés à 5 km des côtes de la Martinique en direction de la Dominique. Les marins pêcheurs du Carbet sont donc en colère. Le maire, M. Ecanville, a promis que des dispositions seront prises pour mieux protéger les embarcations à l'avenir. Les solutions trouvées le seront en concertation avec les pêcheurs. Nombreux sont ceux qui pensent que ces méfaits sont réalisés par des personnes qui vont utiliser ou vendre ces moteurs ailleurs qu'en Martinique. Philippe Lecuyer, le président de Zilea et l'ensemble des membres de Zilea, le cluster du tourisme en Martinique, organisent une conférence sur le périmètre de l'hôtellerie avec au programme le bilan des grandes vacances, la fréquentation par la clientèle martiniquaise et les perspectives de la haute saison 2024-2025. Ce sera jeudi, demain donc, à 10 h dans les salons de l'hôtel Simon. Et dans le cadre de la mobilisation de la collectivité territoriale de Martinique contre la vie chère, le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a tenu un point presse à l'issue du conseil exécutif aujourd'hui, mercredi 11 septembre à midi. Les conseillers exécutifs en présence du président de l'Assemblée de Martinique ont débattu des mesures d'urgence et des mesures structurelles à mettre en place à plus long terme pour lutter contre la vie chère en Martinique. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, RPPRAC, a organisé hier matin une conférence de presse qui s'est tenue sur le marché de Dillon. Il s'agissait de présenter les actions et les étapes du combat à mener. Il faut qu'ils comprennent que de blocage tournant, on va passer sur du fixe. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont concocté une pseudo-réunion jeudi qu'on va se calmer. Le combat, c'est jusqu'à obtention de gain de cause. Et quand on aura obtenu gain de cause, chaque soldat pourra regagner sa famille, a déclaré le président de cette association. Les barrages ne sont pas à l'ordre du jour, mais ils ne sont pas à exclure, a-t-il ajouté. Sur le terrain, hier mardi matin, les hypermarchés Carrefour Cluny à Schellcher et Océanie au Robert ont été bloqués par les militants du RPPRAC à l'aide de palettes, de poubelles et de détritus divers érigés à l'entrée des parkings. Notons que dans la recherche de solutions, après la première table ronde, le préfet a annoncé un deuxième rendez-vous qui aura lieu demain, jeudi 12 août, en préfecture. Il est probable que les membres du RPPRAC invités n'y participeront pas au motif que cette réunion ne sera pas filmée et mise à la disposition de la population. Rappelons que le préfet a déjà annoncé que des réductions d'au moins 20% vont être appliquées sur 2700 produits de première nécessité.
Un tel succès est assez rare pour être signalé. Pratiquement tous les élèves du lycée de Bellevue qui suivaient une classe préparatoire ont intégré une grande école. Pour saluer ce succès, la rectrice d'académie s'est rendue dans cet établissement hier mardi. Cette visite était également l'occasion de présenter les actions mises en place pour contribuer à la réussite et au bien-être des étudiants. Cette année, environ 300 élèves sont attendus au sein des 4 classes préparatoires aux grandes écoles CPGE de Martinique. Jusqu'au vendredi 13 septembre, le service état civil de la mairie du François n'est pas en mesure de recueillir les demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Les personnes qui souhaiteraient effectuer une demande de titre peuvent s'adresser aux autres mairies du territoire. Le service sera de nouveau opérationnel à compter du lundi 16 septembre. Hier, mardi, était une journée consacrée à la prévention du suicide. On apprend que 23 personnes se sont déjà suicidées cette année en Martinique, mais aucun chiffre sur les suicides manqués, aucune indication non plus sur l'âge et la situation économique de personnes qui se suicident ou qui tentent de le faire. Notons qu'un numéro de téléphone est mis à la disposition des personnes suicidaires ou de leurs proches. C'est le 31 14. Nous disons bien le 31 14. Sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Nous vous écoutons. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Du coin de l'œil, parce que je dis pas que je suis anti-soviétique, mais voilà. Et ça me touche, ça me touche. Donc je regarde du coin d'œil quand même. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que c'est de l'hypocrisie. C'est tout. Voilà. Je suis ce qui se passe. Je suis ce qui se passe en Ukraine, mais bon, qu'est-ce que je peux dire? Pas plus que ça. Ah oui, qu'est-ce que je peux dire? Et madame? Si, on suit, mais en fait, on peut rien y faire, pour l'instant. Bonjour, pas du tout. Je regardais un petit peu avant, mais là, ça a l'air d'être un peu dans le creux, donc je m'intéresse pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que je regarde pas la télé, j'ai pas le temps. Pas spécialement, pas plus que ce qui se passe au Yémen ou au Congo ou n'importe quel autre pays de la planète. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Pour moi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, mais il faut que cette guerre cesse. C'est tout, parce que des êtres humains qui s'entretuent, je trouve cela vraiment pas normal. Il faut que, pas plus que hier, j'y pensais, que j'aurais bien aimé que les choses s'arrangent, que les deux parties s'assiedent autour d'une table afin que les choses s'arrangent, voilà. Oui, au moment je m'intéressais, mais maintenant, puisque les choses ne s'améliorent pas et on ne peut rien faire, il n'y a pas Dieu seul qui peut intervenir. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.